Oh, bonsoir, bonsoir, c'est Dédé le clown des ODD qui vous parle. Il est 19 h, nous sommes le dimanche 17 novembre 2024 et comme toujours à cette heure-là, depuis des lieux parfois étranges, on parle Agenda 2030, on parle 17 objectifs de développement durable comme sur mon beau drapeau et on parle évidemment des deux promesses de cet agenda, ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors, je vous dis bonsoir depuis la gare de Genève. Et Genève, c'est en Suisse, à côté de la France. Et peut-être que vous savez que c'est à Genève que les Nations Unies, donc l'ONU, a un siège en lien évidemment avec le siège de New York, où souvent c'est à New York que l'on parle ODD. Mais c'est souvent aussi à Genève que la ville de Genève, les Nations Unies à Genève, prennent des initiatives pour faire connaître l'agenda 2030. Je ne vais pas vous parler beaucoup de la Suisse aujourd'hui. Je suis en transit, comme ça m'arrive quelquefois. Et donc, Dédé, clown des ODD, vous invite juste à vous dire, mais y a-t-il des mobilisations? Je vois que j'ai des petites mèches bleues qui dépassent. Ouh, mais c'est délicat tout ça. Donc, Dédé, clown des ODD, qui vous dit est-ce le moment de se mobiliser pour un point précis de l'agenda 2030? Et évidemment, vous le savez, vous le suivez, on est au milieu des 2 semaines de COP, la COP 29 sur le climat qui a lieu à Bakou en Azerbaïdjan. Et dans ce contexte-là, évidemment, il se passe plein de choses. Et si vous voulez en savoir un peu plus, et vous pouvez suivre une présentation en anglais, vous googlez Cannes Europe, donc Climate Action Network Europe, Cannes Europe, et demain, à 10 h heure de Paris, heure de Bruxelles, à je crois quelque chose comme 14 h heure de Bakou, eh bien, vous aurez la possibilité de suivre un webinaire à mi-parcours de cette COP29 et on aura des nouvelles de où en sont les négociations. Donc la COP, c'est évidemment l'ODD 13, mais il se pose plein de questions. La COP, c'est aussi l'ODD 10, les inégalités entre pays dans la lutte contre le réchauffement climatique et comment des soutiens financiers des pays les plus responsables de ce réchauffement climatique peuvent atteindre, les pays qui, eux, souffrent le plus déjà des évolutions météorologiques, des événements extrêmes et du réchauffement climatique. Donc, on est au milieu de ces 2 semaines ODD 13, mais aussi ODD 10, ODD 1 et beaucoup d'autres ODD, puisqu'on sait bien que ce réchauffement climatique et tous ces défis liés à l'évolution du climat et de nos événements météorologiques vont toucher et concerner beaucoup de monde, mais plus particulièrement ceux qui ont le moins de moyens. Je prends un exemple, on a vu les catastrophes des gouttes froides à Valence en Espagne. Imaginez-vous qui vont être les plus affectés de ces catastrophes, ceux qui ont des mauvais logements en rez-de-chaussée ou dans les caves, ceux qui n'ont pas de bonnes assurances, ceux qui n'ont pas d'économie et qui doivent faire face maintenant à un moment très difficile. Et donc, c'est effectivement les plus défavorisés de nos sociétés qui vont payer en premier le prix de ces événements météorologiques extrêmes. Voilà, vous entendez un train qui part
Voilà, maintenant ça va être plus calme. Et donc ça c'était pour les 2 semaines dans lesquelles nous sommes. Aujourd'hui c'est un peu un jour spécial d'ailleurs, peut-être vous en avez entendu parler. Ce 17 novembre, ce dimanche 17 novembre est pour l'Église catholique romaine la journée mondiale des pauvres. Et on pourrait dire ah bah oui mais ça c'est une affaire de croyants chrétiens, que je ne suis pas forcément non plus, mais évidemment, quand même, vous le savez, on le rappelle à chaque fois, l'ODD 1, la lutte contre la pauvreté, la fin de la pauvreté d'ici 2030 sous toutes ses formes et partout, est au cœur de l'agenda 2030. C'est écrit dans son préambule, dans le premier ou deuxième article. Et donc, si tous les chrétiens du monde aujourd'hui sont interpellés pour se mobiliser pour les populations les plus pauvres, évidemment, ça a un impact sur cette ODD 1, si tant est qu'ils se mettent à agir dans le contexte de l'appel que leur fait leur pape François. Donc, une journée mondiale des pauvres qui n'est pas neutre par rapport à l'agenda 2030 et une journée mondiale des pauvres qui, cette année, par hasard, arrive exactement un mois, 17 octobre, 17 novembre, un mois après la journée de l'ONU pour l'élimination de la pauvreté, la journée ODD 1 de notre agenda 2030. Donc ça, c'était pour aujourd'hui. Et puis donc dans la semaine qui vient, eh ben évidemment, on a quelques dates qui peuvent nous inviter à des mobilisations claires. Et la première date, je la rappelle souvent, le 19 novembre, c'est la journée mondiale des toilettes. Et ça peut faire rire, mais c'est absolument très très sérieux. Aujourd'hui, dans le monde, il y a probablement 700 millions de personnes qui en ont, ou peut-être même plus, qui n'ont pas accès donc à des lieux qui leur permettent allez, on va dire de faire leurs besoins dans des bonnes conditions, et cela entraîne des infections, des maladies, parfois aussi des questions liées à des violences de personnes environnantes. Donc on est dans un défi de permettre à chacun dans le monde d'avoir accès à des toilettes, et on le sait, ça permettra que de très nombreuses personnes donc ne décèdent pas en lien avec cette absence de toilettes. Donc 19 novembre, World Toilet Day, le journée mondiale des toilettes. Restons mobilisés pour ce combat important. Et puis évidemment le 20 décembre, donc le 20 décembre, c'est la journée. Alors au niveau des Nations Unies, il y a peut-être 2 appellations. En France, on dit souvent la journée internationale des droits des enfants. Les Nations Unies appellent cela aussi Universal Child Day, donc la journée universelle de l'enfant ou de l'enfance. Ça résonne pour certains, le Children's Day, la journée des enfants, c'est le 1er juin dans beaucoup de pays. Mais effectivement, le 20 novembre, c'est une journée clé dans la mise en œuvre de tous les droits de l'enfant inscrits dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui a été adoptée le 20 novembre 1989. Donc on est à quelques années de plus de 30 ans de ce 20 novembre 1989. Mais la question des enfants, de ce que vivent les enfants aujourd'hui, des violences que vivent les enfants, mais pas seulement à cause de comportements d'autres personnes, mais aussi à cause de nos structures, de la pauvreté systémique, des inégalités systémiques. Les violences que vivent les enfants doivent cesser, et notamment aussi celles qui sont liées donc à notre organisation, à nos organisations de société. Donc la Journée internationale des droits de l'enfant, c'est
beaucoup de domaines. C'est évidemment le droit aux enfants d'être des partenaires à part entière, hein, l'article 12 qui veut donner la voix et le pouvoir aux enfants d'orienter les choses, mais aussi des questions très pratiques en termes d'accès à l'école, d'égalité hommes-femmes, filles-garçons, d'accès à la santé évidemment pour les enfants et de manière plus générale en Europe, on le sait, la question de la pauvreté vécue par des familles et donc les enfants de ces familles que je me permets de rappeler aussi ici comme clairement au sein de l'ODD. Hein. Et puis, évidemment, quand on parle enfant, on parle génération future et il y a tout ce débat autour des droits des générations futures. Et donc là aussi, de quoi se mobiliser en ce 20 novembre. Donc vous avez chacun à votre façon la possibilité de faire valoir un ou plusieurs objectifs de développement durable à l'occasion de cette journée ce mercredi. Et c'est avec ce petit message que je m'arrête et que je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ce sera le moment de faire le point sur la COP29, où nous en sommes, et de faire aussi le point de peut-être où en sont les ODD en France, parce que nous avons un gouvernement, donc Barnier, qui pour l'instant, à ma connaissance, n'a pas fait de grands signes à ce sujet, et nous devons donc, nous, acteurs ODD en France, nous mobiliser pour cela. Voilà, c'est au milieu de train à Genève, en Suisse, que je vous dis bonne semaine, restez mobilisés, prenez soin de vous et à très très bientôt. Salut! Salut Pissom, on dirait près de Bâle en Suisse. Allez, à très bientôt. Et maintenant, encore une fois, mon gros doigt sur le petit bouton.